plupart des gens croient que les Bahakas ne sont pas des êtres humains. Ils sont un peu entre les êtres humains, les animaux et les esprits. Les Bahakas, qu'on appelait autrefois les pygmées, étaient les rois de la forêt. Mais aujourd'hui, les braconniers et les sociétés forestières sont en train de détruire leur mode de vie traditionnel. Bahaka, le crépuscule d'un peuple, nous partons à la rencontre de nos observateurs dans la forêt centrafricaine. Je viens en forêt parce que ça, c'est vraiment ma vie. Donc, ma vie dépend toujours de la forêt. Dans la forêt, c'est comme une révision de la vie de mes ancêtres. Les Bahakas ont été chassés d'une partie de leur forêt. Ils n'ont plus le droit de mettre les pieds dans le parc naturel de Dzanga-Sanga. Leur chasse est maintenant limitée aux zones dites communautaires, un périmètre restreint qu'ils partagent avec les Bilo ou Bantous, l'ethnie majoritaire en Centrafrique. Départ pour la chasse traditionnelle, uniquement des filets, pas de fusil. S'il n'y a pas de gibier, les gens vont quitter cet endroit, le lieu, aller chercher encore un autre endroit. Ça t'appelle ça comment là? Payo. Payo. Oui, ça c'est notre arachide sauvage. C'est riche en vitamines. Très riche même. Ça se mange ça? Oui, c'est mangé. Je prends comme ça, je peux même manger le feuille. Ça c'est une liane à eau. Cette liane, il y a de l'eau pure. Elle est très bonne. Oui. Très bonne. Très bonne. Ouais. Vous pouvez même goûter. Jean-Gaston, donc il y avait un porc-épic mais on l'a raté là. Oui, Comment ça se fait qu'il y a moins de gibier? parce qu'il y a trop de braconnage dans la zone de chasse communautaire, quoi. C'est qui ces braconniers? C'est des Bahakas? Des bilots, C'est pour manger eux ou c'est pour vendre? c'est pour vendre. Les Bahakas aussi participent à des activités de braconnage à cause de la pauvreté aussi, mais ce n'est pas avec leurs propres armes. Les armes appartiennent au bilot. Lui, il exerce cette activité en qualité de chasseur. Il est employé en fait. Oui. Ce soir, pas de viande au menu. Le groupe se contentera de manioc acheté au village et de feuilles récoltées dans la journée. Après le repas, les Bahakas chantent et dansent. On implore les esprits de la forêt d'être plus cléments le lendemain et on dit en chantant ce qu'on n'ose jamais dire tout haut. Donc la première chanson était que les propriétaires de la forêt, c'est nous. La forêt n'appartient pas au bilot. La forêt, c'est pour les Bahakas. Cet Américain vit depuis plus de 30 ans avec les Bahakas. Venu pour étudier leur musique, il s'est marié à une femme pygmée et n'est plus jamais reparti. Il tente de défendre leur mode de vie traditionnel, dont il constate la disparition avec amertume. La plupart des gens croient que les Bahakas ne sont pas des êtres humains. Ils sont un peu entre les êtres humains et les animaux et les esprits. Ils sont quelque part dedans. Et avant, ils passent beaucoup de temps en forêt. Maintenant, les yeux sont sur le village, pas sur la forêt maintenant. Bon, c'est toute la jeunesse. Et ça, c'est parce qu'on a appauvri leur forêt, vous pensez? Moi, je crois parce que c'est passé à le même temps. Quand je rentre en forêt maintenant, comme je connais comment c'était avant, je suis triste. Avant, on écoute, l'air comme ça, on écoute les singes. Ici, on peut écouter les singes, mais maintenant, on n'écoute pas. Et si on écoute les singes ici 2 jours dans le soir, maintenant, le 3e jour, on écoute, bah, il y a le fusil, bon. Maintenant, il n'y a plus de singes.
Donc vous avez l'impression que le programme de protection de la nature qui est mis en place par le WWF et par le gouvernement, il s'attaque au Bahaka, mais il ne faut rien contre le braconnage. Oui, il fait trop attention avec le Bahaka. Mais ce n'est pas le Bahaka qui tue beaucoup des animaux. C'est les gens, on appelle les bilots, dans la forêt avec les fusils. Les Bahaka, ils ont ici fait leur chasse traditionnelle depuis des siècles. Et il y a toujours beaucoup d'animaux. Les braconniers ne sont pas la seule menace pour la forêt. Plusieurs sociétés forestières ont passé des accords avec l'État centrafricain pour exploiter le bois rare. Richard a réuni les siens pour leur parler de la Sinfocam, une société chinoise qui vient de s'installer sur leur terre. Qu'est-ce que la Sinfocam a fait pour vous? Ceux qui travaillent dans la société Sinfocam, ce sont les proches de Cordo, commençant de Bangui, Bambari, en allant, etc. On abandonne. Du coordinateur. Oui, du coordinateur, c'est ça l'abrégement. On abandonne les natifs de ce village. Ils font des réunions, ils nous donnent des dates précises. Et maintenant, quand il arrive à cette date qu'ils ont prévue, négatif, il n'y a rien. L'emploi est la première préoccupation des villageois. Mais Richard veut leur parler d'une autre menace liée à l'exploitation forestière. Ils vont détruire la forêt. Là où nous avons nos réserves d'igname sauvage, est-ce que ça va repousser? Pour protéger les ressources de la communauté, Richard présente au Bahaka le travail d'une chercheuse britannique. La jeune femme a conçu une application qu'elle vient tester sur le terrain. On va aller dans les endroits où se trouvent les choses importantes pour les Bahaka, dans l'RCP, où la société va commencer à couper. Pour qu'on peut les mettre dans une carte, on peut présenter la carte auprès de la société et on peut demander si la société peut protéger les ressources que la population va mettre dans la carte. Madame Gilles? Oui. Un arbre à chenille. Ah! Oui. C'est un arbre qui est très important pour les Bahaka. Ça soigne, ça nous produit aussi des chenilles pour amener au village pour le repas du soir. Ok, bon. Ça, c'est quoi, là? Ça, c'est un arbre de chenille. Arbre à chenille. Est-ce que ça aurait pas été le travail de la Sinfocam avant de commencer les coupes de faire ce que tu fais là? Normalement, tu t'attends à ce que ça soit l'entreprise locale de protection elle-même qui, à travers des programmes sociaux, s'occupe de faire ce genre de travail. Est-ce que tu peux être sûr qu'ils vont utiliser ce que tu fais? Rien n'est sûr pour le moment. Nous attendons l'autorisation et après ça, on aura besoin de négocier. La société forestière va-t-elle prendre en compte les demandes des communautés? Nous allons leur poser la question. Bonjour. On aimerait aller rencontrer les dirigeants de Sinfocam. On voudrait rentrer. Bon, le patron là-bas, il a mis les consignes ici. Il dit que n'importe quelle voiture ne rentre pas là-bas. Voilà, on ne pourra pas passer cette barrière car la Sinfocam refuse de nous recevoir malgré les mails et les coups de téléphone que j'ai pu passer. On parle souvent du manque de transparence des sociétés forestières. Ben, je crois qu'on vient d'en avoir un exemple particulièrement frappant maintenant. La société forestière nous évite, heureusement, pas le WWF. Pourtant, la lutte de cette ONG contre le braconnage, menée par des éco-gardes, peine à convaincre les Bahaka. Ça, c'est l'endroit où vous stockez ce que vous avez saisi lors de votre truc. Donc tu peux voir ici, ça c'est les armes artisanales. Ça c'est une vraie. Ça, c'est une arme de grande chasse. Oui. Ça veut dire quoi, grande chasse? Ça, c'est pour tuer les éléphants, les buffles, les bongos. Vous avez combien d'éco-gardes pour tout le parc? Ça fait une cinquantaine d'éco-gardes. Il en faudrait au moins le double ou le triple facilement, qu'ils soient plus armés aussi, parce que comme l'a dit le lieutenant Gogoé, ils n'ont pas d'armes. Ils ont une arme par patrouille de 6 à 7 hommes. Et je pense pas, moi je suis même convaincu qu'on peut même 500 éco-gardes, il y aura toujours du braconnage. Ce qu'il faut, c'est taper plus haut, c'est taper vraiment au niveau des réseaux, c'est les gens qui organisent, c'est les gens qui écoulent. Voilà, est-ce qu'on n'arrive pas à la limite de la stratégie de conservation qui a été mise en place? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement un changement de stratégie?
Je suis convaincu comme vous et qu'effectivement que si on arrive justement à développer des moyens de subsistance au niveau des villages, normalement il y aurait une pression moins forte sur la faune sauvage. Développer les moyens de subsistance et pas uniquement réprimer, ce serait peut-être une meilleure stratégie. C'est d'ailleurs l'une des responsabilités de l'expert national mandaté par l'État centrafricain. Il est censé collecter des taxes touristiques pour ensuite monter des projets de développement, notamment en faveur des Bahaka. Nous, on a passé pas mal de temps sur le terrain à parler avec les gens. Et c'est vrai qu'une critique qui revenait souvent, c'est que, bon, il y a de l'argent qui est extrait des touristes, mais que cet argent ne revient pas dans les communautés. Donc, je peux dire très rapidement, de 2011 à 2015, ce qui est reversé à la population, les 40%, ça fait 16 millions. Et ce qui est plus ou moins regrettable, c'est la manière de gérer cet important argent. D'après lui, ce seraient donc les communautés qui auraient mal géré l'argent qui leur a été donné. On s'est aussi intéressé au rôle de la Sinfocam sur place. On a l'impression qu'il y a un peu un manque de concertation pour l'instant. Est-ce que vous pensez que le gouvernement centrafricain et vous-même, vous devriez pousser un peu la Sinfocam à créer cette concertation? Le permis pour Sinfocam, c'est le permis d'aménagement et permis d'exploitation. Ce permis a été attribué en 2014. Et 2014, notre site était en train de sortir de la crise. C'est justement cette crise-là qui a un peu perturbé le démarrage effectif de cette société. Maintenant, la réponse est toujours la même, il faut être patient. Mais les communautés en ont assez d'attendre pour qu'on les écoute. Alors elles ont créé Radio Djoku, une antenne locale montée avec le soutien de Planète Radio, un projet de Radio France Internationale. Ici, les Bahaka ont enfin un moyen de se faire entendre. Bonjour à tous, papa, maman et tous ceux qui écoutent l'émission Les Nouvelles de la Forêt. Dans une précédente émission, on a parlé de la vente de vos produits au marché. Si vous avez des champignons, de la coco, il serait bien que vous veniez les vendre directement. Nos femmes ont un peu honte. Mais effectivement, nous les hommes, on pourrait le faire. Moi-même, je pourrais venir vendre mon miel. Louis a pris 2 tables pour vous au marché, mais personne n'y va. Vous préférez que les gens abusent de vous? Qu'ils échangent votre gibier contre des cigarettes? Je confirme que les tables sont vides, vous avez les tables 11 et 12. Louis le confirme, chers auditeurs. Les Bahakas ont les tables 11 et 12 sur le marché. Bon, c'était une bonne émission? C'était très bon, je crois. Alors, vous abordez tous ces problèmes-là à la radio. Oui. Est-ce que vous arrivez à toucher les autorités? Est-ce que ça fait une petite différence? Moi, je ne sais pas, on verra. Si je fais un programme chaque semaine, on parle comme ça, les gens commencent à connaître les besoins de Bahaka et tout ça, ça peut changer des choses.